Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne Olympe Cava. Je suis Raphaël Tavares et aujourd'hui, je veux vous montrer comment faire une programmation en Blueprint pour ouvrir une porte automatiquement en mode VR. Aujourd'hui, j'utilise ces lunettes ici, le Quest 3, mais vous pouvez tranquillement utiliser le 2, vous pouvez tranquillement utiliser le Pico qui est. Ce modèle ici, il n'y a aucun problème si vous l'avez. Vous pouvez également utiliser d'autres modèles, comme le Viva ou le KTC, qui sont d'autres types de lunettes disponibles sur le marché. Pas de problème. Au moment où Unreal Engine reconnaîtra vos lunettes, la commande fonctionnera sans problème. Vous êtes prêts? Venez avec moi. Alors, la première chose que nous devons faire, ici, est de créer notre petit dossier où nous allons faire toute notre programmation. Ceci est un environnement normal de programmation pour l'environnement VR. Vous pouvez trouver ce modèle déjà prêt dans Unreal Engine, quelle que soit la version que vous utilisez. En ce moment, j'utilise la version 5.3, d'accord? Alors, que se passe-t-il? Ici, le dossier Blueprint, je vais corriger ça. C'est très facile à créer. Vous allez créer un dossier, je vais en créer un autre ici avec vous. Voici, nouveau dossier, parfait. Et nous allons mettre Blueprint. Parfait les amis. Une fois que vous avez créé ce petit dossier, le Blueprint, nous pouvons commencer à développer notre première programmation. Allons-y, ouvrons-le. 2 clics. Et maintenant, nous allons ouvrir une nouvelle Blueprint. Quel type de Blueprint allons-nous ouvrir pour faire notre programmation? Un type d'actor. D'accord. Et nous allons la nommer correctement comme BP. Simple, door. Ouverture simple d'une porte. Appuyez sur Entrée. D'accord. Ouvrons pour entrer dans l'interface. J'ai l'habitude de tout mettre. Dans la même vue. Parfait. Ce solide est déjà réduit. Que se passe-t-il? Ici, nous n'avons pratiquement rien. Alors, commençons à modéliser notre porte à partir d'un cube. Donc, allons ici, Ajouter, et cherchons la commande Static Mesh. Regarde, nous avons ces options. Sphère, pleine, cube, cylindre, là, plus, similaire. Pour faciliter notre modélisation d'une porte, est justement le cube. J'ai cliqué, ça apparaît ici, dans ma vue, et nous allons la modéliser un petit peu. Ce sera quelque chose de très approximatif, d'accord? Si vous avez déjà une porte ou tout autre type d'objet qui doit effectuer ce mouvement basculant, il vous suffit de le prendre et de l'implémenter ici. Alors, allons-y. Je vais passer en vue de dessus pour commencer à modéliser notre porte. Ça va bien les amis? De manière approximative, d'accord? Ici, je vais utiliser le mouvement d'échelle, l'outil d'échelle. Ça fait à peu près cette épaisseur. Et je vais la placer en dessous de la ligne rouge. Parfait. Je vais juste la rendre un peu plus longue. Voilà. Une vue de plus. Excellent. Et maintenant, nous allons ajuster sa hauteur. Allons dans Top. De Top, sélectionnons cette option ici. Left, parfait. Augmentons maintenant sa hauteur. Je pense que cette hauteur ici est bonne. D'accord. Un peu. Plus par ici. C'est bon. Voyons comment elle est devenue. Revenons à notre vue, en perspective. Et voici notre porte. Je crois qu'elle est un peu grande, hein? D'ici, je vois déjà qu'elle est un peu grande, mais ce n'est pas un problème. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous montrer comment redimensionner correctement les objets qui se trouvent dans votre monde, dans votre projet, pour commencer à donner les premières commandes à la porte. De quoi avons-nous besoin? De quoi est faite une porte? Elle est faite d'une charnière, n'est-ce pas? Alors, nous allons ajouter, théoriquement, une faite d'une charnière. Quel est le nom de cette commande? Mettons ici l'option Arrow, qui sera notre axe de rotation, comme si c'était pratiquement une charnière. Arrow ne veut pas dire charnière, d'accord? Je veux juste préciser cela. C'est juste pour faciliter la compréhension. Revenons ici à la vue de dessus. C'est notre vue de dessus et elle est parfaitement centrée. Notre charnière est bien ici dans le coin. C'est parfait.
Voyons comment ça fonctionne. Revenons ici en perspective. Et maintenant, vous pouvez voir que si je déplace la flèche, techniquement, regardez. Techniquement, la charnière doit aussi se déplacer, sélectionner. Et nous allons essayer de déplacer. Que se passe-t-il? Regarde, seule la flèche se déplace et non la porte. Pourquoi cela se produit-il? Parce que c'est la porte qui commande, mais c'est la charnière qui doit commander, car c'est la charnière qui permet à la porte de se déplacer correctement. Que dois-je faire? Il suffit de prendre ici et de placer la flèche par-dessus et le cube qui serait notre porte à l'intérieur de la flèche. De cette façon, cela va ressembler à ça. Voici pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici la flèche qui est apparue maintenant. La flèche, c'est la commande principale et le cube, c'est notre porte. Bon, laissez-moi juste nommer cela correctement. Je vais mettre ici d'or. Cela facilite un peu les choses pour vous. Dans ce cas, voici notre charnière, voici notre porte. Donc l'un est lié à l'autre, qui est le parent, qui est l'enfant. C'est une question de hiérarchie, l'un va contrôler l'autre. Maintenant, si je déplace la flèche, la porte doit également se déplacer. Alors, vous voyez exactement comme si c'était une charnière. Une fois cela fait, que devons-nous faire maintenant? Placer une boîte de collision. Une boîte de collision n'est rien d'autre qu'un capteur de porte. C'est-à-dire que lorsque quelque chose entre dans le champ du capteur, la porte doit faire quelque chose. Dans ce cas, l'error va envoyer la commande à la porte pour qu'elle fasse quelque chose. Et cette chose serait le mouvement que nous allons programmer. Ici, je vais dans « Ajouter » et je vais simplement cliquer ici et chercher l'option « Box collision ». Redimensionnons-le. Super. Il est un peu tordu. Si. Je le laisse droit. Et placer notre capteur, aussi centralisé que possible, sur notre porte, afin qu'il fonctionne correctement de n'importe quel côté d'où je viens. Que ce soit en sortant de notre maison, par exemple, ou en entrant. J'ai défini plus ou moins ici la largeur. Si ce n'est pas parfaitement égal, ce n'est pas un problème. Ce millimètre ne va rien changer. Maintenant, nous allons augmenter son amplitude. Pour cela, je vais sélectionner l'option gauche. Et nous allons augmenter l'amplitude, ça. Parfait. Faisons ici une compilation. Nous allons tout compiler aussi pour sauvegarder proprement. Et voyons déjà comment tout cela se présente dans notre monde, pour vérifier également si la dimension de la porte est correcte, si la dimension du capteur, qui est notre box collision, est correcte, pas trop grande, pas trop petite. Voyons cela ensemble. Je vais ici dans ma carte de modèle de visualisation, qui est notre carte, et je vais simplement la prendre et la glisser dans notre monde. Laissez-moi juste la faire pivoter sur le côté. D'accord? 90 degrés. Vous remarquez ici que le capteur est assez petit, il n'est pas très profond, n'est-ce pas? Alors, allons corriger cela. Rendons-le plus profond. Revenons ici à notre programmation, à notre blueprint. Dans ce cas, je l'ai déjà sélectionné, d'accord? Ici, dans le box collégial, sélectionné. Je vais revenir à la position en vue de dessus. Je vais changer le champ de profondeur en l'augmentant. Je crois que comme ça, je crois que c'est bon. Allons sauvegarder ici avec la compilation. Et voyons, ici pour que vous puissiez voir, regardez. Donc, quand je vais entrer dans cette zone ici, théoriquement, elle doit s'ouvrir d'un côté et de l'autre. Maintenant, nous allons définir ces côtés. Laissez-moi augmenter un peu plus. Maintenant, je pense que c'est bien comme ça, n'est-ce pas? Alors, revenons ici à notre programmation blueprint de notre simple d'or. Dans ce premier moment ici, comme vous le voyez, il n'y a que notre programmation visuelle. Il n'y a aucune programmation de données, c'est-à-dire qu'elle est dans le monde. Elle est prête à fonctionner, mais je ne lui dis rien sur ce qu'elle doit faire. Définissons cela maintenant dans cette prochaine étape, donc avec la boîte sélectionnée. Allons ici dans le graphique d'événements. D'accord, nous allons supprimer ces options ici, Event Tick, et l'autre ici en haut, Event Have or Begin Overlap,
Cela ne sert à rien, nous allons tout effacer. Encore une fois, avec notre boîte sélectionnée. Allons ici dans les détails et cherchons dans notre événement l'option suivante, On Component Begin Overlap. Mettons ici le plus. Que se passe-t-il? Ceci est notre commande principale, c'est-à-dire que je parle ici, je parle à Blueprint et chaque commande doit partir, regardez bien, à partir de notre box collision, c'est-à-dire qu'il doit, dans ce cas, communiquer avec quoi? Quelle est notre prochaine commande? Avec nous-mêmes. Donc, le capteur de la porte doit communiquer avec nous, avec le personnage qui se trouve dans le monde. Pour cela, nous devons appeler une option appelée Cast to VR Pawn. Je vais vous montrer ça maintenant. Regardez bien, je vais tirer ici. Quel est notre personnage? Notre personnage est le VR, Pawn. Je vais maintenant vous montrer où il se trouve. Je vais l'appeler Cast to VR Pawn. Notre VR Pawn, quel type d'objet est-il? Laissez-moi jeter un œil ici. C'est un acteur. Allons-y. Parfait. Maintenant, je parle. Toi, box collision, tu dois communiquer avec mon VR Pawn, car quand il entre ici, tu dois faire quelque chose. Parfait. Maintenant, je dois dire à mon VR Pawn que lorsqu'il entre ici, il doit également activer, d'une manière ou d'une autre, cette box collision. Mais cette partie, je vais la faire seulement une fois, et après, je n'aurai plus besoin de le faire pour aucune autre programmation. C'est seulement dans la première programmation, que veux-je dire par là? Je vais revenir ici dans notre viewport. D'accord? Regarde, tu vois cette zone ici. Cette zone ici de notre box collision, notre corps va entrer ici et il y a un capteur de zone, mais notre corps n'a actuellement pas de capteur de zone. Cherchons notre joueur qui est le VR Pawn. Je suis ici dans Content. Je vais dans ce petit dossier appelé VR Template. Parfait. Une fois dans ce modèle VR, je vais chercher ce autre dossier Blueprint et voici notre joueur. Regarde ici, VR Pawn. Rien de plus, rien de moins. Je vais ici dans Viewport. C'est ça. Celui-ci est notre joueur. Mais si vous remarquez, les amis, il n'a pas de corps de collision. Donc, je peux faire toute la programmation que, lorsque je vais à l'intérieur de ma zone d'extension de ma porte, cela ne fonctionnera pas. Mettons un corps de collision. C'est très simple. Je vais ici dans Ajouter et simplement écrire collision. Je pense qu'il y a quelque chose ici en haut pour tout le monde. Ici, collision. Dans ce cas, la capsule est la meilleure chose qui simule notre corps. Voici la capsule. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas à la bonne dimension, conformément, techniquement, à notre corps. Définissons maintenant la hauteur et la largeur. Pour cela, je vais ici avec lui sélectionner dans Détail, nous allons chercher cette option ici qui se trouve en dessous de Forme, hauteur de santé capsulaire. Nous allons mettre l'option ici à 80 cm. Toute valeur que je vais mettre là sera multipliée par 2. Donc, 80 cm équivaut à 1,60. Je vais appuyer sur Entrée. Parfait. Maintenant, nous allons régler l'altitude. Une chose que je veux vous dire, nous ne toucherons jamais aux composants de la télécommande, des lunettes et du gant, d'accord? Nous allons seulement toucher à la box collision. Ne touchez pas à ces options concernant l'altitude, la largeur. Laissez comme ça. Je veux vous dire ça ici, regardez. Ces composants ici, regardez. Ici, il y a les lunettes. Ici, il y a le gant. Et ici, il y a la caméra. Nous n'allons pas toucher, nous allons toujours suivre notre box collision. Je vais le sélectionner. Et maintenant, nous allons descendre un petit peu. À propos de la hauteur, comme j'ai déjà réalisé plusieurs projets, la hauteur idéale est moins 65. Donc, je vais sélectionner cela. J'ai mis environ. Je vais ici dans Location et je vais mettre moins 65. Parfait, c'est bien centré. Maintenant, comme dernière chose, que se passe-t-il? Son corps est un peu trop large. Cela peut causer des interférences lorsque vous avez plusieurs blueprints entre eux, donc parfois, cela peut provoquer un petit freeze. La meilleure solution à cela est de réduire le corps, ici, dans les formes. C'est 22, mettons 15. Parfait. Maintenant, notre corps est tout mince. Nous avons réussi à passer à travers les zones. Parfait. Revenons à la programmation de notre Simple Door, le mouvement de notre porte. Car maintenant, notre Viewer Pound, qui est notre personnage, est en ordre. Il n'y a plus de problème.
Faisons un compile. Revenons ici. Si vous n'avez pas cet onglet, pour revenir au même dossier, il suffit d'aller dans le niveau de votre carte Contenu, Dossier Blueprint et notre porte est ici. D'accord, je vais la remettre ici, notre visualisation. Faisons aussi un compile ici. Parfait. Maintenant, je sais que mon personnage communique correctement avec la collision de la porte. Et aussi successivement. Continuons maintenant avec notre programmation. Pour l'instant, j'ai fait très peu de choses, comme vous pouvez le voir. J'essaie d'expliquer tout correctement ici, afin que la compréhension soit maximale pour vous. Comme deuxième étape, définissons maintenant la vitesse de rotation de la porte. Pour cela, nous allons utiliser une commande appelée Timeline. Descendons pour faire glisser ce petit bouton ici de l'horloge. Ajoutez simplement une timeline. Appelons cela correctement Speed, X. Ce qui serait pratiquement la vitesse de mouvement. Pour cela, nous devons maintenant programmer cette vitesse de mouvement. Ouvrons en cliquant 2 fois. Parfait. Ajoutons une nouvelle piste. Et l'option la plus appropriée pour nous est la première. Ajouter une piste fluide. Parfait. Ajoutons maintenant ici 2 broches. Un ici. Ajoutez K. Et l'autre ici, à peu près. Près du 1, ajoutez K. Super. Revenons ici à celui-ci du premier que nous avons mis, qui est à 0. Et remettons tout à 0. Vous voyez qu'il y a une valeur ici. Remettons tout à 0. Je veux tout à 0. 0. Maintenant, nous allons mettre une autre valeur à notre deuxième point, qui est ici à peu près à 1. Donc, mettons 1 dans notre équipe. Et la valeur, je veux aussi 1. Parfait. Regardez le graphique qui vient de sortir ici. Vous voyez ce graphique ici. Que se passe-t-il avec ce type de visualisation? Je vais vous montrer ça maintenant. Pour la porte, nous avons programmé la vitesse d'ouverture de la porte. Maintenant, elle s'ouvre comme ça, très rapidement. Ce n'est pas un mouvement fluide, doux. Ça va, ça s'ouvre, ça va, ça se ferme. C'est comme ça. Et, visiblement, ce n'est pas si cool. Allons-nous rendre ce mouvement un peu plus fluide, un peu plus tranquille? Pour cela, sélectionnons les deux. Les deux sélectionnés, cliquons et mettons ici sur Auto. Regardez ça. Maintenant, le mouvement commence lentement, augmente en vitesse et se termine lentement. Parfait, c'est ce que je veux. Et nous allons nommer cela correctement. Appelons cela Speed Angle. Parfait. Super. Nous allons toujours faire un compile ici pour sauvegarder. Et revenons maintenant à notre Event Graph. Une fois que nous sommes de retour dans notre Event Graph, nous venons de définir la vitesse à laquelle elle doit s'ouvrir. Mais maintenant, nous pouvons définir ce qui doit s'ouvrir ici, parce que jusqu'à présent, nous avons parlé, d'accord, de la box collision, qui est le capteur de la porte. Vous devez communiquer avec notre personnage, et vous devez effectuer le mouvement suivant. Le mouvement suivant. Mais nous n'avons pas encore défini quel type de mouvement c'est, et nous n'avons pas encore parlé de ce qui doit se déplacer, n'est-ce pas? Parce que c'est notre porte. Et si vous vous souvenez, la porte, à quoi est-elle connectée? À notre flèche. Alors, je ne vais plus communiquer avec notre porte, qui est la d'or, mais plutôt avec notre arrow, parce que, je le répète, si nous le déplaçons, notre porte, elle finit comme ça. Oh là là, regardez ça, vous voyez ça ici? Cela ne doit pas se produire. Dans ce cas, seule la porte doit se déplacer et non notre box collision. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de prendre ici et de le jeter vers le haut, voilà. Je vais maintenant sélectionner à nouveau ici et je vais. Seule notre porte s'ouvre et notre capteur est tranquille, immobile, là. Il se déplace avec la porte, la hiérarchie est celle-ci. Je vais recompiler et nous allons maintenant revenir à notre Event Graph. Pour cela, je vais chercher notre flèche et je vais tirer l'option qui s'appelle Set Relative Rotation. C'est sélectif, parfait. Qu'est-ce que le mouvement de rotation? D'accord? Donc, elle doit tourner, elle doit se déplacer. Connectons-les l'un à l'autre.
c'est fermé. Maintenant, avec une autre information, nous devons définir quel est l'angle qu'elle doit se déplacer. Elle doit tourner de combien? Elle doit tourner à l'infini? Non. Elle doit s'ouvrir de combien? 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés. La bonne façon est qu'une porte s'ouvre de 90 degrés. Définissons maintenant ce paramètre. Comme deuxième chose, nous devons créer ici une variable. Allons ici dans ce champ et cliquons sur plus. Parfait. Ici, nous allons mettre l'angulation angle. Quelle est l'amplitude de l'ouverture? Une fois cela fait, nous allons changer de booléen à fluide. C'est ici pour la scène dans Get Angry. Super. Maintenant, nous devons connecter celui-ci avec celui-ci et celui-ci. Mais regarde, si j'essaie de connecter celui-ci avec celui-ci, je ne peux pas car les broches sont de couleurs différentes. Pour que les goupilles de tous les charnières soient identiques, que dois-je faire? Je dois les expliquer. Une explication plus correcte est que je dois connecter correctement le mouvement d'angle pour l'angle correct de la porte, qui est en fait la charnière, qui n'est rien d'autre que l'axe Z. Tu as vu quand la porte s'ouvre, elle effectue un mouvement dans cette partie ici. Alors il faut lui dire, tu dois déplacer seulement cette partie et non la porte dans son ensemble qui doit se rotationner. Parfait, je vais expliquer. Je clique et je vais faire un split et je vais le connecter à notre axe Z, car c'est notre axe Z qui fait bouger notre porte avec le mouvement. Correct. Mais si j'essaie maintenant de le connecter ici, ça ne va pas. Pour cela, je dois mettre un multiply. Je vais faire une fusion entre l'angle d'ouverture et la vitesse d'ouverture avec l'angle d'ouverture. Je tire cette petite jambe et je mets une option multiply qui est le fois. Je cherche le VZ sur vos claviers et je les connecte l'un à l'autre. Maintenant, je peux créer une fonction en connectant les deux mouvements et nous allons connecter notre axe Z. Allons compiler. Alors, les amis, voici notre programmation. D'accord? Avant de tester, je sais que vous êtes tous super impatients de tester cela. Mais avant de le faire, je veux faire une petite explication de ce que nous avons fait afin que le concept soit bien ancré. Alors, ici nous avons notre box collision, qui est notre capteur de mouvement, qui doit communiquer avec notre corps. Pour que notre corps entre ici, il faut faire quelque chose. Dans ce cas, il faut faire bouger notre porte, mais avant cela, nous définissons le mouvement et la vitesse de cette porte. Ensuite, nous cliquons 2 fois et définissons la vitesse de notre porte. Une fois cela fait, nous tirons notre flèche, qui est responsable de notre porte, et nous la connectons avec la rotation de Cedrative, c'est-à-dire que c'est vous qui devez vous rotationner. Une fois cela fait, je dois indiquer quelle est l'amplitude de l'angle sous lequel il doit s'ouvrir sur quel axe. Donc, il doit s'ouvrir à 90 degrés dans cet angle. En vous expliquant ici, j'ai déjà remarqué qu'il manque un détail. Je vais cliquer ici sur l'angle, mais je n'ai pas mis les 90 degrés. Mettons maintenant moins 90 degrés. Parfait. Maintenant, je sais que la porte va se déplacer du bon côté. Faisons un compile ici. Et maintenant, êtes-vous prêt à faire un premier test? On y va? Parfait. Ici, je suis dans mon monde. Avec mes lunettes, n'est-ce pas? Laisse-moi juste m'éloigner un peu. Et maintenant, entrons là-bas, qui est notre espace de collision, notre capteur. Si j'entre, notre porte s'ouvre. Parfait. Et si je sors, elle reste ouverte. Pourquoi ne se ferme-t-elle pas? Parce que notre programmation que nous avons réalisée jusqu'à présent n'était qu'une programmation d'ouverture. Nous n'avons pas dit à notre porte « Écoute ici, quand je sortirai, tu dois te fermer ». Cela n'a pas encore été dit. Parlons-en maintenant pour qu'elle se ferme. Avec le mouvement inverse. Parfait. Maintenant, nous allons créer le programme. Le mouvement pour fermer la porte.
C'est très simple, il n'y a pas de secret. Il faut faire le mouvement à l'envers. Nous allons simplement utiliser ici notre boîte de collision qui est notre capteur. Allons ici dans Détail et prenons le mouvement contraire qui est celui-ci. Sur Composants et Chevauchement. Quand je sortirai, le mouvement cesse, il faut que quelque chose se passe. Agir avec quoi? Avec notre corps. Je vais juste faire un CTRL-C, CTRL-V, regardez, CTRL-C, CTRL-V. Je vais tirer ici en bas et je vais connecter cette voix avec celle-ci. Et c'est quoi? C'est un acteur. Parfait. Maintenant, je n'ai pas besoin de faire toute cette autre programmation, car si je fais attention ici à notre mouvement de vitesse, j'ai un reverse. Et je vais prendre cette voix et la connecter ici au reverse. Compiler. D'accord, parfait. Entrons à nouveau dans notre champ de notre capteur, qui est notre boîte de collision. Elle est à peu près ici. Je vais lâcher. Parfait. Elle s'est ouverte. Laissez-moi sortir. Et elle se ferme. Super. Alors, supposons que je dois entrer dans la maison. Je vais entrer. Je suis entré. Je sors, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur de la maison, et la porte se ferme automatiquement. Super. Les amis, ça fonctionne parfaitement. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne bien, correctement. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Faites-moi savoir si j'ai réussi à expliquer de la meilleure manière possible. Laissez un bon retour ici en bas, car j'ai besoin de connaître votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, car j'ai vraiment besoin de ce soutien. D'accord? Merci beaucoup, tout le monde. À bientôt.